Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du vendredi qui va me donner l'occasion d'aborder un sujet qui m'a été demandé par plusieurs d'entre vous. Alors un sujet qui vous semblera peut-être inhabituel par rapport aux vidéos que je traite sur cette chaîne, mais qui à mon sens, de par sa prégnance, est intéressant. Je veux parler de ce qui se passe dans le système solaire. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aurait, je vais le mettre quand même encore au conditionnel, un objet qui aurait traversé notre système solaire, qui serait passé derrière le Soleil et qui, eh bien, n'en finit pas de d'émettre des lumières, tout un tas de choses. On ne sait pas s'il va poursuivre sa course. Alors, il y a effectivement des informations qui sont extrêmement contradictoires. Mais, si vous suivez mon travail depuis longtemps, vous savez qu'il y a de ça, je pense, à peu près un an, j'avais posé la question aux cartes pour savoir si effectivement nous connaîtrions ensemble eh bien, une visite d'entités exogènes ou extraterrestres, pour dire des choses. Et le jeu avait répondu par l'affirmative. Là, il se trouve que depuis effectivement fin octobre jusque là, présentement, eh bien, personnellement, en tout cas, je suis bombardé de vidéos avec des photographies, des films de tel ou tel télescope, de Hubble, d'un autre télescope, je ne sais plus quel est son nom, de tout un tas de choses, une sorte, si vous voulez, de matraquage qui peut effectivement réveiller en nous eh bien, ce fameux plan dont vous avez très certainement entendu parler il y a très longtemps, le fameux projet Bluebeam, où il avait été dit en son temps que pour réaliser eh bien, la mise en place d'un gouvernement mondial, quoi de mieux qu'une simulation hollywoodienne avec, je dirais, musique, lumière, trucage surtout, pour dire ça y est, les voilà, et évidemment, eh bien, il faut les redouter, il faut en avoir peur, ils sont très méchants, etc. Donc, si vous voulez, étant donné que dans le plan de cette caste-là, ou de cette clique-là, la GUE2RE, eh bien, finalement, ça prend pas beaucoup. Il y a de plus en plus de pays qui commencent à affirmer leur sécession par rapport à l'UE, et je les félicite, nous les félicitons. Eh bien, pourquoi pas, effectivement, jouer leur va-tout, leur dernier atout dans la manche. Tiens, et si cela se mettait en place? Alors, encore une fois, avant de débuter ce tirage, je ne doute pas, à titre personnel, de l'existence d'entités exogènes stellaires. Pour plusieurs raisons, je ne pourrais pas l'exprimer ici parce que je serais dans l'obligation d'utiliser un vocabulaire qui ne recevra pas l'imprimatur de l'hébergeur présent. Cela étant, je pense que dans ce que nous avons traversé, eh ben, c'est la question que nous allons poser. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que les choses se précisent, c'est-à-dire une manifestation, mais surtout derrière ça, parce qu'il faut toujours savoir raison garder, est-ce qu'elle est orchestrée, c'est-à-dire qu'il y aurait des stellaires qui seraient déjà en contact avec le ou les gouvernements dans le but de bien faire paniquer tout le monde, de faire peur, et donc de forcer l'adhésion sur tout un tas de mesures, évidemment, liberticides. Donc c'est ce qu'on va voir. Va-t-on vers une manifestation? Et puis, quelle est-elle? Quelle est sa nature? Est-ce qu'elle est réelle? Après tout, je dirais pourquoi pas. Ou bien est-ce qu'elle est organisée? Mais voyez, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais tout semble converger, tout arrive en même temps. La semaine dernière, je vous ai parlé de la transhumance, hein, vous comprenez pourquoi j'emploie cette ellipse pour exprimer certaines choses, hein, pour des raisons effectivement de vocabulaire, de registre de langage. Et puis il y a la GUE2R toujours. Et puis maintenant, pourquoi pas eh bien une invasion, quelque chose, vous voyez, d'extrêmement anxiogène comme à chaque fois. Donc vous voyez cette récurrence, cette focale sur quelque chose de polysémique et volontairement anxiogène, c'est ça, si vous voulez, qui pose question. Et effectivement, on va voir
ce qu'il en ressort. Donc va-t-on vers un contact? On va déjà demander ça, indépendamment de la nature de ce contact, où là on refera ça par la suite. Va-t-on vers une divulgation, voilà, une rencontre en fait, hein, tout simplement, avec des EBE, des entités biologiques extraterrestres, enfin biologiques pas spécialement. Y aura-t-il un contact avec une race exogène? Alors ici, il y a la tour. La tour, ça peut indiquer effectivement le gouvernement, ça peut indiquer également des personnes qui sont étroits d'esprit, qui sont enfermés, qui se barricadent. Ça peut indiquer également une négation de la réalité. Dieu sait que dans le ciel, il se passe beaucoup de choses. Moi-même à Vernon, j'ai eu l'occasion de vous en parler, j'ai été témoin de choses quand même assez particulières avec des lumières. Je vous l'avais partagé du reste, et vous aviez été nombreux à me dire, mais moi aussi, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Donc ici, c'est comme si il y avait un caractère inéluctable, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est pas la peine de se mettre la tête dans le sable comme une autruche, parce que remarquez, quand l'autruche fait sa parade, elle laisse toujours son croupion à l'extérieur. Alors avec les fous furieux qui sont la brochette, vous savez, qui sont à l'Élysée, je veux parler du dilaté et de toute cette clique dégingandée, eh bien on peut s'attendre à des choses comme ça. Et de l'autre côté, qu'y a-t-il? Le trésor. Alors ça me fait penser déjà à quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Outre-Manche, en Angleterre. En Angleterre, il y a de ça, je crois que c'était juste après l'été, vous m'excuserez, je n'ai pas la date, eh bien il y a eu un crop circle, vous savez, un cercle de culture qui est apparu comme ça, alors qui est attribué, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, à des entités qui viendraient d'ailleurs. Mais ce qui est étonnant sur ce crop, sur ce cercle de culture, c'est qu'il y a eu une phrase qui a pu être décodée en mathématiques. Et cette phrase qui a été décodée en mathématiques dit la chose suivante: faites attention lorsqu'ils vont venir, s'ils ont des cadeaux. En d'autres termes, s'il y a des manifestations avec des entités qui offrent quelque chose, je ne sais pas, ça peut être des lits magiques, vous savez, medbed, ça peut être, je ne sais pas moi, une cure contre toutes les maladies ou autre chose, eh bien il faudrait quand même s'en méfier. Alors ici, vous voyez, quand on voit ça, le trésor, donc c'est-à-dire d'un point de vue économique, comme si derrière le rideau, ou caché dans cette tour ici, il y avait un impératif économique à pousser en fait cette manifestation. Alors on va regarder ce que dit le jeu. Mais ici apparemment nous allons vers effectivement une manifestation en tout cas. Alors on va en prélever rapidement 4. Donc va-t-on vers une manifestation? Le jeu indique, la coupe indique, c'est un impératif économique. Comme si le temps était compté, comme si, je dirais, l'équilibre précaire dans lequel nous sommes les uns et les autres plongés, eh bien, vous voyez, l'élastique commence un petit peu à arriver au maximum de sa tension et patatras, l'ensemble pourrait tomber. Donc dépêchons-nous vite de faire apparaître ces acteurs. Hein. On va voir. En tout cas, ici, il y aurait quelque chose, mais déjà, il y a une connotation, attention, ce serait un petit peu organisé tout ça. Bon, le trésor. Bon, alors le trésor c'est l'argent, c'est la vie économique. Alors peut-être que effectivement cette magnifique opération, si elle est montée, ça coûte de l'argent, mais qu'il y aurait une sorte de caisse, de fonds communs, voire même de lignes de crédit hein, prévues pour cet événement. Donc de toute façon, les acteurs ou tous ceux qui vont peut-être organiser tout ça, eh bien touchent, vous voyez ici au passage. Mais une autre indication avec cette carte-là, c'est la pression économique qui va rendre l'exercice indispensable. Comme si c'était, je vous dis, le dernier atout. J'ai perdu la partie, je le sais. Bon, il me reste cet atout-là dans la manche, autant le jouer tout de suite. De l'autre côté, qu'a-t-on? La possibilité. Alors, quand je vois ça, la possibilité, c'est effectivement pour eux, c'est ce qu'ils se disent, c'est l'ultime possibilité,
Puis vous voyez, ça vient du ciel, hein, c'est éclairé, une lumière qui vient du ciel ici, qui se reflète sur les ors de ces coupes qui sont ici. Ce serait la possibilité d'arriver à leur fin, c'est-à-dire de créer effectivement une inquiétude qui pousserait dans leur filet tous les gogos anxieux, hein, bien sûr, qui n'ont pas compris que peut-être qu'il se jouait derrière tout ça autre chose. En tout cas, ici, il y a une possibilité. Donc la possibilité, ça indique que ce serait quelque chose de préparé, avec une date, avec une échéance. La rose en bouton, donc c'est un projet qui est déjà dans les cartons, qui est déjà possiblement en train de maturer, en train de grandir. Alors la rose traditionnellement pousse au mois de mai, c'est la fleur attribuée à Marie, la Vierge Marie. Peut-être que ça arriverait, je le mets encore une fois au conditionnel, au mois de mai. Et ici, qu'avons-nous? Le sanglier. Alors le sanglier, c'est un animal sauvage, ce qui montre bien ici, toujours dans cette manifestation, le caractère peur, le caractère anxiogène, angoissant. Donc on voit bien ici que toutes ces informations qui nous bombardent, en tout cas pour ma part, hein, mais je pense que vous devez en recevoir pas mal aussi, il y a toujours un caractère, si vous voulez, inéluctable, un caractère vraiment final, on va être envahi, on va tous y passer, enfin c'est très apocalyptique tout ça. Mais le sanglier ici, c'est aussi le bon sens, c'est un cochon sauvage, et puis il y a un côté, si vous voulez, c'est un animal qui charge, qui fonce. Donc ici, il faudra faire attention, puisque je pense qu'il y aura une manifestation, mais on dirait ici que c'est quand même indiqué orchestré. Il faut toujours faire preuve de bon sens, et ça, je vous l'avais déjà dit lors de ce tirage. Et ici, vous voyez, l'œuf cosmique. Alors, l'œuf cosmique, ici, c'est intéressant qu'elle sorte là, au centre de la croix, à la fin de ce tirage. Pourquoi ? Parce que il semblerait que l'univers étant vaste, riche et varié, hétéroclite et hétérogène, il n'y a pas qu'une seule race exogène, au même titre qu'il n'y a pas qu'une seule race d'insectes partout dans l'univers. Donc ça n'est pas parce qu'il y aura une manifestation, alors apparemment assez tonitruante et puis volontairement anxiogène, que c'est la seule espèce qui existe dans l'univers. Et donc ici, l'œuf cosmique, c'est donc une forme de gestation. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura, beaucoup plus loin dans le temps, peut-être pas cette année ou l'année suivante, mais un peu plus loin sur le fil du temps, c'est pour nous faire rentrer dans l'ère cosmique. C'est-à-dire une civilisation, la Terre, ferait ou fera partie d'un groupe beaucoup plus vaste qui s'inscrit dans toute une chaîne d'autres univers. Et donc, ce que nous allons vivre ici, c'est une forme de test aussi. Alors, pour les malfaisants, évidemment, ici, puisque leur but étant, nous le connaissons tous, de nous asservir et puis de nous faire entrer avec un énorme entonnoir dans le crâne tout un tas de choses pour imposer une gouvernance mondiale. Mais ici, c'est beaucoup plus subtil ce qui sort. Et vous voyez, c'est au-delà ou après le Soleil, voire dans une autre galaxie. Comme si cet événement-là, ils vont laisser faire les gentils, on va dire. Hein, ils vont laisser les choses se faire. Mais pour voir un petit peu quelle va être la réaction des personnes. Et là, effectivement, quand on regarde le tirage, on voit bien qu'il y a déjà deux humanités. C'est-à-dire des personnes qui vont sentir... Je dis bien sentir, pas analyser, hein, parce que les yeux peuvent nous tromper. Ils ne voient que la surface des choses, et nos oreilles également peuvent nous tromper, bien sûr. Hein. Les sages antiques nous l'ont tous dit, il faut toujours ressentir les choses et non pas adhérer à un narratif. D'autant plus que les gens lisant de moins en moins, surtout les jeunes générations malheureusement, ce que l'on voit devient vrai. Ipso facto, je le vois, c'est vrai. Sans aucune distanciation, sans aucune, je dirais, intellectivité par rapport à ce que l'on vit. Donc ici, ça montre bien qu'il y aura pour moi une manifestation, mais qui va être, je pense, orchestrée. Maintenant, va-t-elle fonctionner? Je ne pense pas. Mais derrière ça, étant donné qu'on aura déjà eu un aperçu, on va dire, ou un premier contact avec une civilisation exogène, on sera prêt, on sera mûr pour accepter qu'il y en ait d'autres.
Comme si, imaginez que nous n'ayons jamais vu une libellule, voilà, ça nous surprend, et bien après, on ne sera pas étonné de voir d'autres insectes volants. Parce qu'après tout, on a déjà vu une libellule, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? C'est exactement ce qui ressort ici. Donc, alors, maintenant, je dois le dire, d'un point de vue symbolique ici, sur ce jeu-là, ça n'est pas expressément marqué. Du reste, le jeu nous le dit, hein, la possibilité. Il est fort possible aussi que ce tirage veuille dire qu'ils y pensent, ça nous l'avons vu. Pour des raisons économiques, il faudrait quand même faire le buzz, créer quelque chose, mais c'est une possibilité qui sera peut-être trop coûteuse. Mais il n'empêche que ici, je ne sais pas quand, et ça réitère ce qui était sorti dans ma première vidéo, nous aurons un contact avec des stellaires. Donc c'est plutôt intéressant ici. Alors ce que je vous propose, c'est de poser la même question en prenant l'oracle de la triade, que j'aime beaucoup dans sa version blanche, qui a été récemment rééditée, hein, comme vous le savez. Parce que parfois les symboles sont peut-être un petit peu plus marqués, je n'en sais rien. On va voir ça. Et puis en conclusion, restez bien à la fin, parce qu'en conclusion, je vous dirai quelques mots sur autre chose que vous avez peut-être entendu. Alors comme ça vient par effectivement de la presse américaine, et que beaucoup d'entre vous, malheureusement, n'ont pas toujours accès à certaines informations, et puis ici, ils font tout, bien sûr, pour blackouter tout un tas de choses. Alors, on va regarder... Qu'est-ce qui sort déjà? Ah, regardez, comme c'est amusant. Alors, c'est pas une tour ici, c'est une colonne avec l'éternité, avec cette boucle temporelle. Comme si, effectivement, une rencontre exogène, on va dire, c'était déjà passé, c'était déjà prévu, et hop, on arrive à une intersection ici, de toute éternité. Donc, vous voyez, c'est une colonne. Alors, la colonne, symboliquement, c'est toujours la stabilité. Alors, vous me direz, ici, sur la carte, elle est légèrement penchée. Hein. Elle fait un petit peu sa pise, si j'ose dire. Elle se penche un petit peu. Mais, tout ça pour vous montrer que c'est une colonne d'éternité. Donc, ça veut dire que ça a toujours existé, mais que ça devient de plus en plus prégnant, de plus en plus visible. Remarquez qu'on ne voit pas le pied de la colonne. On voit son fût, mais on ne voit pas son pied. Et puis, sur quoi repose-t-elle? Eh bien, peut-être sur autre chose. Alors, je la reglisse dans le jeu, et on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, va-t-on vers une rencontre extraterrestre, exogène, pour bientôt? Alors qu'avons-nous ici l'arbre séphirotique avec racine? Alors, racine, ça traduit toujours le passé. Alors, il y a quelque chose qui est lié, effectivement, au passé. Quelque chose qui pourrait remonter. Alors, à ce propos, j'anticipe sur ce que je voulais vous dire. Ce que j'ai entendu dans la presse américaine, c'est qu'il y a, vous savez, l'ancien archéologue, parce que je crois qu'il n'est plus en fonction, qui s'appelle Zawas, son nom, j'ai plus son prénom. Je ne sais pas si c'est Harry, Ami, enfin je suis pas très doué avec ce prénom-là, désolé, enfin Monsieur Zawas, alors qui a beaucoup caché de choses en Égypte déjà. Hein. Eh bien figurez-vous qu'il a annoncé qu'en 2026, il allait rendre public une découverte qui remettrait l'histoire de l'humanité dans une autre dimension. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il a trouvé, vous pensez bien, mais ce genre d'annonce m'interpelle. D'un côté, avec ce qu'on a vu dans le précédent tirage, pour ça, racine passée. C'est quelque chose qui est peut-être déterré, qui sort de terre. Est-ce qu'il va nous présenter, je ne sais pas, une tombe, quelque chose, ou autre chose? Parce que vous savez que sous la Grande Pyramide, ils auraient trouvé, je le mets encore au conditionnel, des espèces de tubulaires, de tubulures, tiens, de colonnes, comme nous avons vu ici, qui descendraient très profondément. Et puis ce monsieur Zawas a volontairement tordu l'histoire, caché des preuves. Je le sais par d'autres sources, et je ne peux pas m'étendre ici parce que ça m'obligerait à choisir un champ lexical particulier. Donc, le fait qu'il annonce ça maintenant, je suis très surpris. Moi, si j'étais un archéologue, et que je fais une super découverte, pourquoi est-ce que je dirais, tiens, je vais vous l'annoncer, mais alors en 2026? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi attendre? Ça sent la mise en scène, ou ça sent effectivement une date précisément choisie pour faire le bazar.
Pourquoi pas dire, ah bah tiens, on a trouvé des squelettes qui ne sont peut-être pas humains à cet endroit-là, ou on a trouvé ceci, on a trouvé cela. Mise en scène, pas mise en scène, je n'en sais rien. Mais vous avouerez que pour cette annonce, moi si je suis archéologue, je trouve quelque chose, je ne vais pas l'annoncer dans 6 mois ou dans 8 mois. J'ai trouvé quelque chose, je vous le dis. Et là, le fait que ça attende, alors peut-être que ça coïncide, vous savez, avec le musée du Caire qui a été refait. Vous avez sans doute entendu ça et vu toutes ces vidéos. J'en sais rien. En tout cas, ici, les informations ont l'air de se rassembler. Donc ici, racine veut dire qu'il y a quelque chose du passé qui va ressurgir. Et ici, alpha. Alpha, nouveau cycle. Alors c'est amusant, hein, on a vu dans ce qui est sorti. Alpha, première lettre de l'alphabet. Hein, la racine alpha. Alors, alpha, c'est aussi un homme alpha, c'est les premiers hommes. Donc, l'histoire de l'humanité. Alors, est-ce que ces manifestations ici ne sont pas pour réécrire l'histoire ou essayer? Je n'en sais rien. En tout cas, ici, apparemment, il y aura quelque chose avec alpha. Alors, ça peut être alpha du centaure, hein, ça, j'en sais rien sur l'origine ou la destination. Je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet, mais on va voir. En tout cas, on va en prélever 9. Y aura-t-il une manifestation exogène prochainement? Et voilà, je pousse le jeu et on va regarder tout de suite. Donc, vous voyez, les symboles sont intéressants ici. Alors pour l'instant, en tout cas dans la coupe, c'est pas plus marqué que dans l'oracle de Pascal. Ça reste une possibilité, donc il n'y a rien de marqué. Mais quand même un faisceau assez convaincant. Ici, richesse, eh ben, on retrouve cette corne d'abondance hein, de la chèvre amaltée, comme vous connaissez dans la mythologie. Mais ici, encore une fois, vous voyez, on retrouve ce qu'on avait vu dans mon tirage de trésor, donc la vie économique. Tiens, il faudrait peut-être souffler dans cette corne ou trouver quelque chose qui accélère, puisqu'après tout, vous savez, le fameux euro numérique est repoussé en 2029. À chaque fois qu'ils essayent de promouvoir quelque chose, ça ne se fait pas. Donc là, il y a une urgence mathématique ou économique. Le malheur. Donc ici, quand je vois ça, richesse et malheur, évidemment, c'est quelque chose qui est forcément négatif. Donc, je sais pas vous, hein, mais si vous deviez demain rencontrer ce genre de personnage, on va dire, pourquoi ce serait forcément négatif? Alors, il y a eu, c'est vrai, des témoignages de rencontres rapprochées qui se sont mal déroulées. Pourquoi est-ce que ce serait forcément le cas ici? Sauf si la richesse veut le malheur. Donc, si l'économie est ce sujet-là, eh bien, c'est d'affamer les gens, de créer effectivement la déroute, une peur. Arme. Bon, alors ici, très clairement, alors vous voyez, c'est presque amusant, puisque vous voyez la forme de l'arme ici, et elle est reproduite ici. Donc ça peut être des rayons, ça peut être tout un tas de choses, dans un but effectivement très très anxiogène, avec la lettre Shin ici. Bon, lettre de l'esprit, hein, comme vous le savez, enfin il y en a d'autres évidemment qui sont en bas, mais c'est Shin ici que je retiens. Si vous faites un petit peu de cabale, vous savez de quoi il s'agit, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est une volonté délibérée de faire peur, ici, et de semer le trouble, le malheur, etc., etc. Donc il y aura bien quelque chose. Alors est-ce que ce sera clairement montré? Je n'en sais rien. Est-ce que ce ne sera pas plutôt de la suggestion? C'est fort possible. Ensuite, il y a la carte du pardon. Alors, le pardon ici, c'est pour montrer, alors vous voyez ce chrisme ici, hein, au haut de ce mât, avec, vous voyez, la terre qui est coupée en deux, ou l'eau qui éteint le feu. Donc, l'eau de la bénédiction qui éteint la flamme allumée par les malfaisants. Donc, il faudra, dans ces cas-là, se rallier à cet étendard blanc, évidemment, savoir raison garder, fermer les yeux sur ce qui nous sera montré, mais ressentir si ce que l'on va vivre est vrai ou pas. Donc, le discernement intérieur, le discernement, j'allais dire, spirituel. Très important. La carte centrale, vous voyez, nécessité. Nécessité fait loi. Avec ce rouet qui n'est pas domphale ici. Et puis, vous voyez, la laine avec laquelle on tisse.
On tisse une trame, on tisse des fils, on prépare quelque chose. Mais on peut effectivement se piquer le doigt, comme une héroïne de chez, enfin, qui a été reprise par Disney, bien sûr. Donc tout ça, symboliquement, on peut se piquer. Vous voyez, piquer ici, piquer ici. Alors, je ne vais pas développer, mais peut-être qu'effectivement, ça pourrait être un bon moyen s'il y avait des visites comme ça, en disant, ah bah, ils sont peut-être contaminés, ces gens-là. Tendez votre petit bras, bien sûr. Parce que là, on a autre chose. Alors, ce sera plus du tout la même étiquette hein, sur la seringue, ce sera peut-être autre chose, mais parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, alors ils ont peut-être des virus, des trucs comme ça, donc tendons tous collectivement notre petit bras. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Mais nécessité pour moi fait un lien direct avec le pardon, donc le pardon de ce qu'ils vont faire. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais à nous de savoir discerner la réalité. Donc c'est une nécessité d'être très éveillé, c'est le cas de le dire, et de ne pas prendre tout pour argent comptant. Et ici le silence, qui est d'or, tandis que la parole est d'argent. Alors, ici, pourquoi il y a silence? Parce que peut-être que, si vous voulez, il va y avoir beaucoup, je pense, de désinformation. Ça a d'ailleurs commencé, hein, je vous en parlais en préambule de ce tirage, mais le silence permet effectivement de sentir les choses. Ça n'est jamais dans l'agitation, ça n'est jamais dans le mouvement, dans tout ce qui est bruyant, qu'on peut discerner la réalité. C'est écouter le silence, entrer dans le silence. J'ai fait du reste une vidéo sur la profondeur et l'utilité du silence, je vous y renvoie. Donc le silence ici, peut-être qu'il n'y aura aucun communiqué des gouvernements. C'est-à-dire juste la manifestation et puis on ne sait pas. Vous voyez, c'est-à-dire un doute, un silence savamment orchestré, assourdissant, si j'ose dire, qui paniquera davantage. Il y a quelque chose, ah ben je sais pas, je ne sais pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la surinformation, il y aura une absence totale d'information. Et c'est là où il faut sentir les choses, en son âme et conscience. Donc c'est une invitation ici. Alors c'est pas pour ça qu'il faut mal le vivre, mais à rester vigilant. Donc quoi que vous voyez, quoi qu'il se passe, soyez toujours connecté sur vous-même. C'est très important. Je recule un petit peu la caméra. La lumière. Bon, donc il y aura peut-être de la lumière, mais ça veut dire ici que la lumière doit se faire en nous, ne pas tomber dans le piège. Parce qu'il y aura, semble-t-il, des manifestations. L'homme. Alors, est-ce pour dire qu'il y a un homme derrière tout ça qui va organiser ça? C'est fort possible. Nous en connaissons tous un collectivement en France, qui bien sûr se ferait une joie de... Parce que là, ce serait un événement pour prendre le pouvoir. Voyez-vous, s'il nous arrivait quelque chose comme ça, ah bah oui, toutes les circonstances sont réunies, je m'inscris. Le fera-t-il? Je n'en sais rien. Mais ça peut être aussi une entité. Ici, parce que vous voyez, ce monsieur n'est pas très chevelu ici, je n'en sais rien. Avec un triangle qui monte. Et ensuite, le choix. Alors ici, vous voyez, le choix, on arrive bien sur ce que je vous dis. C'est-à-dire que quel que soit ce qui va se passer, je pense, à nous de bien sentir et de faire notre choix. Vous savez, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'était toujours une histoire de choix. Que ce soit la seringue, que ce soit vous savez, ce qu'on s'est mis sur le visage, là, tout ça. Tout ça, c'est une question de choix. On adhère ou on n'adhère pas. Et je pense qu'il serait temps, aujourd'hui, de se mettre debout et de dire non, N-O-N, et de manifester cette intention. Donc ici, effectivement, alors je ne vous l'affirmerai pas parce que, encore une fois, le symbolisme n'est pas expressément marqué, mais nous allons vers des choses, en tout cas très troubles, savamment orchestrées, mais sans, voyez, on ne le dit pas, on montre sans le dire, tout ça pour créer, si vous voulez, toujours ce même climat. Mais derrière tout ça, il y aura la lumière qui se manifeste, et cette lumière n'a rien à voir avec la malfaisance, la vilainie et l'avanie orchestrée par tous ces gens-là. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo non conventionnelle. Si c'est le cas, eh bien merci de bien vouloir la liker, la booster et la partager. Je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages
personnalisé. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et puis, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage qui, je le pense, sera sans doute un peu plus conventionnel. À très bientôt les amis.